Oui, allô, mes frères. Je suis encore là de nouveau, oui. Et c'est pour permettre à ceux qui ne veulent pas, ou bien qui n'ont pas le temps de suivre la vidéo, toute la vidéo enchaînée, donc j'ai essayé de couper ça pour permettre à certains de pouvoir le regarder et la regarder. Et puis, s'ils ont encore le temps, ils peuvent encore suivre le prochain. Voilà, c'est ça. Donc, et je sais que cette manière va permettre à beaucoup de gens de pouvoir regarder. Donc, je continue. L'intitulé d'aujourd'hui, c'est toujours monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, l'incréé, le caché dans ses multiples formes. Voilà. Le polythéisme, c'est l'adoration même du Dieu, le Créateur, dans ses multiples formes. C'est ça le titre de l'intitulé d'aujourd'hui. Il a déjà commencé, ça fait déjà, c'est la troisième partie est faite aujourd'hui. Donc, quels sont les 4 éléments de l'univers sur lesquels toute chose créée trouve appui? Les 4 éléments de l'univers. Il s'agit de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Voilà les 4 éléments. Et ces éléments sont sortis du Dieu. Donc Dieu a laissé en eux sa divinité. Donc ces choses-là sont des divins. Et le polythéisme a dit que ce sont des démons. Ce sont des idoles. On continue. Comme dans le psaume 82, verset 1 et verset 6, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. N'est-ce pas? C'est ça, la parole. Cette parole écrite ici n'est pas parole de Yahvé. Ce sont des paroles déjà inscrites dans le gène de l'humanité, qu'ils ont remettre seulement dans la Bible. C'est pourquoi nous disons que la Bible, il y a des lignes là-dedans qui, quand tu arrives à reconnaître ces lignes, c'est pas là, tu vas comprendre la vérité. Donc, et les choses, les accessoires qui sont autour là, on va les faire tomber par la parole là, de vérité. Donc, dans cette assemblée de Dieu, il y aura sûrement un ordre autour du Père, autour du Créateur, autour du Dieu le Tout-Puissant. Parce qu'il dit que le Dieu est au milieu de l'assemblée de Dieu. Et puis il juge parmi les dieux. Donc ça veut dire que l'existence des dieux est une condition sine qua non. C'est une condition de base. L'existence de Dieu. Donc Dieu dit, je ne peux rien faire sans vous avertir. Il avertit comment? Il avertit par le biais des divinités. Même quand tu fais le songe, quand tu dors, tu fais le songe, il y a la divinité pour le songe aussi. C'est ça. Donc Dieu fait passer ces choses toujours. Quand on dit, oh, Marie va devenir enceinte, tout ça, ce sont des histoires, hein, mais ce sont des exemples pour montrer. Eux, ils donnent même des exemples. Même si ce ne sont pas vrais, quand même, ce sont des exemples pour atténuer, pour montrer qu'il y a une procédure là. Donc, c'est l'ange Gabriel, d'Ibril pour les musulmans, qui part annoncer. C'est un ange, on dit non. Dans la Bible, c'est un ange. Mais pour les Égyptiens antiques, j'ai dit que ce sont des divinités. Le messager, c'est divin. Le messager, chez nous, c'est l'Egba. C'est lui, il est au carrefour des villages. C'est ça qu'on a remplacé quelquefois par la croix de Jésus dans les carrefours. Donc c'est l'Egba qui était au carrefour, qui est le messager, qui reçoit, qui sort, qui gère la vie de toutes les divinités qui sont dans les régions. C'est comme ça.
C'est lui qui communique. Donc, dans cette assemblée de Dieu, il y aura sûrement un ordre autour de Dieu, des dieux. Il y aura une hiérarchie. Un ordre, ça veut dire hiérarchie. Dans cette hiérarchie, le Créateur est au sommet. Il est au milieu de l'assemblée des dieux. Il est au sommet. Donc, les 4 divinités ou les dieux qui sont les dieux primordiaux, donc c'est eux qui sont chargés de coordonner toutes les activités du Créateur. Ils sont à la base. C'est Dieu, les divins, les feux, eau, terre sont à la base de tous les dieux. Donc, tous les dieux qui ont formé cette humanité, des myriades, ont pris leur appui sur les 4 éléments. Donc, ces 4 éléments, comme Dieu donne son énergie, eux aussi donnent son énergie, eux aussi donnent. Tout ce qu'ils ont en eux, ils donnent, ils lèguent. Parce que tu ne peux pas donner enfant sans lui donner l'ADN. C'est un relais. Donc, il doit prendre tout de toi, toujours. C'est comme ça se passe. Donc, les 4 divinités sont, il y a déjà cité, quand on parle de lait, en Afrique, chez les Égyptiens plutôt, c'est chou, on l'appelle chou. Et en grec, on l'appelle éther. Chez les Romains, ils l'ont appelé éole, vent. Parce que l'air aussi, c'est un vent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Mais en Égypte, chaque chose a un nom réel. C'est parce que c'est les autres régions là qui ont fait copie, qui ne trouvent pas certains noms, ils font, ils essaient d'inventer un peu, mais c'est normal. Chaque dieu joue plusieurs rôles, mais il y a toujours un dieu dans l'hiérarchie. Nous sommes là, nous sommes tous des agriculteurs, nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes tous des menuisiers, mais il y a toujours dans notre ordre de menuiserie, il y a toujours quelqu'un à la tête. Vous voyez, il y a toujours de l'ordre dans toutes choses. Toutes les fonctions que nous avons sur cette terre, il y a toujours de l'ordre. Donc chaque fonction est gouvernée par un esprit, un Dieu tutélaire de cette fonction. Donc, les 4 divinités de base, l'air, chou en Égypte, éther chez les Grecs, vent, éole, ou bien anémoi chez les Romains. Et dans la Bible, on dit prince de l'air. Et lui, il devient diable. Vous voyez la contradiction. L'air devient diable. Et mais alors que c'est l'air là que nous respirons. C'est ça qui nous donne même la vie. Même quand tu dors, tu respires. Donc on appelle les princes de l'air, le diable. Ça n'a pas de sens. Quand tu ne connais pas, tu vas accepter ça. Donc ça veut dire, le diable là même n'existe pas. Il n'existe pas. Mais on va montrer ça aussi dans une autre vidéo. Qui est diable? Le feu, c'est chou encore. Chou, il est encore... mais il y a aussi des divinités qui sont là-bas, qui font truc de feu. Nous avons Shango, Hebieso. Nous avons Ogu. Chez les Grecs, on a Zeus. Chez les Romains, on a Jupiter. Donc, quand tu vois leur symbole dans leur main, c'est le symbole de feu, de foudre. Vous voyez? Ils sont dans le ciel. Mais c'est le feu. Ils sont de la forme de feu. C'est dans le ciel. Associé au soleil. Parce que le soleil qui est dans le ciel, c'est une bombe. Vous savez qu'une fois, il y a une explosion au Liban là-bas. C'est seulement la chaleur, le soleil qui envoie la chaleur, tout ça. Là. Ça peut créer une bombe. Le soleil là même, c'est un feu, un grand feu. C'est une grande énergie, un feu féroce. L'eau, en Égypte, on l'appelle Tefnou. Il vient de Noun.
Il y a, pour les Grecs, c'est Poséidon. Pour les Romains, Neptune. Chez les Babyloniens, c'est Enki ou bien Ea. Tu vas voir une société, des sociétés ont même pris le nom de Ea. Des sociétés, beaucoup de sociétés prennent le nom des dieux, mais nous ne savons pas que c'est le nom des dieux qu'ils ont pris. On voit les symboles même. Oh, ça là, ce symbole-là, c'est démon. Ce sont des symboles de Dieu que les gens ont pris pour leur entreprise. Et les entreprises fleurissent, travaillent bien, gagnent. Ouais. Nous sommes là à critiquer, lui il a des démons, lui il a oh, moi je ne veux pas. Jusqu'à ce que tu te retrouves sur place comme un fou. Après, si on te demande, on fait une on fait une demande d'offre, tu te présentes, on te donne et tu pars travailler là-bas. Au même moment, tu dis que là, c'est le démon. Vous voyez que nous sommes malades. On est malades. Ah, ça là c'est démon, ça là c'est haram, ça là. Mais tu travailles là-bas. Tu vois, on est instable. Libérons-nous de toutes ces choses-là. Libérons-nous. Tout ça ce sont des divins qui viennent au secours de l'homme. Donc on ne peut pas les dire qu'ils sont des démons. Terre. Geb. En Égypte c'est Geb. Et chez les Grecs c'est Gaïa. Chez les Romains, c'est Tellus. C'est encore Déméter ou bien Cérès. C'est Sakpaté, Sakpata. En Afrique de l'Ouest. Parce que je n'ai pas fait pour tout. Hein. Quand je donne, les gens qui veulent encore continuer cette même étude, iront chercher les autres. Je ne peux pas tout donner. Le monde est trop grand. Les divinités sont myriades et myriades. Mais je donne seulement ceux qui sont à la tête un peu. Donc, l'eau, est-ce que j'ai fini l'eau? Je n'ai pas fini l'eau, vous m'excusez, je reviens encore sur l'eau d'abord avant d'aller sur terre. L'eau, c'est Tefnou en Égypte, Poséidon, grec, Neptune, romain, et Enki, Ea. Et chez nous, la plupart en Afrique, on appelle ça Mamiwata. Mamiwata. Ou bien Yemeya, ou bien Yemenja. C'est une femme avec le python enroulé au cou, fait comme ça. Le python. On l'appelle aussi Oshun. Oshun, en Afrique de l'Ouest toujours. Donc, Mamiwata, vous voyez, c'est la mère, c'est une mère, c'est une déesse. Mais la région dit qu'il est démon, il est idole. Vous voyez, nous sommes des malades. Des malades. C'est que quand tu ne connais pas, tu mourras. C'est comme ça. Mais mon peuple meurt pas faute de connaissance. Parce qu'ils sont éloignés de la connaissance. Donc ils sont directement, ils mourront. C'est ça. Et quelqu'un qui va mourir, il va mourir. Il peut mourir de n'importe quelle maladie, même de l'anxiété, même de peur, tout ça là. Il peut mourir. Vous voyez? Donc le manque de connaissance peut t'amener à la morgue, sous terre. Et tu ne verras même pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin des ignorants. Il a besoin des gens, des connaisseurs. Parce que quand tu connais, tu es beaucoup plus actif. Mes frères, je continue. Et la plupart des divinités du monde, des nations, c'est-à-dire des nations, reposent sur les 4 divinités. Donc je vais donner pour la terre qui est Sakpaté, Déméter, Obatala, Geb, Gaïa, Tellus. Donc la terre qui nous donne tout. La terre sur laquelle nous vivons, qui nous donne la forêt, qui nous préserve. C'est sur la terre là que nous avons l'agriculture, tout. Vous voyez? Toutes ces choses-là, nous avons ça. C'est sur la terre. Et la terre est une divinité. C'est une déesse. On dit que Sakpaté est idole.
Vous voyez? Celui qui vous nourrit, vous donne tout, vous le considérez comme idole. Vous voyez à quel point vous êtes méconnaissant. Vous êtes ignorant. Je n'insulte pas. Hein. Ce sont des mots juste pour montrer le côté négatif de la chose. Hein? Ignorant, c'est pas normal. La terre là, qui est une déesse, on marche sur la terre, on fait tout sur la terre. Oh, la terre, c'est la même terre là qu'on a pris pour former l'homme quand la Bible a parlé. La même terre là, on le juge d'idole parce que Yahvé a dit que c'est d'idole. Revenez à la raison, mes frères. La plupart des divinités du monde, des nations, reposent sur les 4 divinités. Elles étaient incontournables. Je rappelle encore que les divinités jouent un rôle important dans l'équilibre et l'harmonie d'une personne ou d'un animal. Ces divinités représentent plus ou moins les domaines de la nature, une chaîne de caractéristiques, de force mystique. Chaque domaine de la vie est géré par un orisha. Orisha, ça veut dire un dieu, un etcher, un dieu, un ba, un baou. Chez les Égyptiens, ça, il y a aussi ba. Mais un etcher, un nétérou, nétérou, c'est le pluriel de netcher qui est nétérou, les dieux. Un dieu génie, un éther génie, un esprit. L'esprit, le démon est un esprit, tout est esprit. On va venir sur ce qu'est démon réellement, pour que vous compreniez démon aussi. Chaque personne possède des vibrations, des ondes, des énergies qui sont liées à l'un de ces domaines et de ces domaines. Et en fonction de celui-ci, on a accordé à la personne des caractéristiques particulières qui correspondent à un orisha ou à un esprit ou à un génie précis. Vous voyez? Donc, l'homme est l'expression de cette divinité. Donc, l'homme est né sur des planètes. Ça, je reviendrai encore aussi. Toutes les fonctions qui animent notre quotidien est gérée par un génie tutélaire. Un génie tutélaire qui travaille toujours en concert avec le Créateur. Vous voyez? Vos créateurs de tout. C'est ça. Tout ce que nous faisons sur cette terre, toutes nos actions, toutes nos activités, parce que l'homme, c'est l'homme qui est au centre de tout. Si l'homme est animé par des esprits, tout ce qu'il va faire sera animé aussi par des esprits. C'est évident. C'est une évidence. Parce que nous sommes des divins. Et donc tout ce que nous allons faire sera divin. Même ce que nous créons même est divin. Si quelqu'un vient barrer une route, nécessairement, c'est l'homme qui est venu barrer la route. Si tu arrives, la route est fermée, tu dois faire un détour. C'est obligatoire. Donc cette création aussi agit sur ta vie à un moment donné. Donc tout ce qui agit sur la vie de l'homme est une divinité. Tout esprit qui anime l'homme, qui lui informe d'agir d'une manière ou d'une autre, ça c'est un divin. Mais ce divin ne prend pas la place de Dieu, mes frères. Les petits dieux là, ils ne prennent jamais la place du Créateur. Non. Même dans la Bible, Jésus a dit dans 2 Philippiens que dans 2 Philippiens, une proie a arraché d'être égale à Dieu. Non. Ce sont des choses qui sont écrites. Ce n'est pas, la Bible n'a fait que copier des histoires des nations. L'homme vivait toutes ces choses avant que la Bible arrive. Donc la Bible n'est pas là pour remplacer ou bien être
et Dieu sur la terre. Non, non. Nous devons revenir à la raison. Vous voyez? Ce n'est pas une proie à arracher d'être égal à Dieu. Tous ces esprits ne peuvent pas dire qu'ils doivent être égal à Dieu. Seul Yahvé qui a fait ça, qui a pris la place de Dieu, le Créateur. Voilà. Je reviens pour la troisième partie de ce message. Et la troisième partie va concerner la forme de toutes les divinités. Quelle forme ces divinités principales, primordiales, quelle forme ils ont pris? Vous connaissez cette forme. Je vais vous dire, pour que vous sachiez, que la forme là qu'on a attaquée, c'est le divin qu'on a attaqué. Si vous attaquez votre Père, vous êtes dans l'abomination. Nous avons attaqué Dieu le Créateur. Nous avons attaqué les esprits qui sont les serviteurs, vent, flamme, tout ça. Nous avons attaqué ça. On les a déclarés démons. C'est une abomination. Et nous sommes inimitiés contre Dieu. On marche en ennemi de Dieu. Et eux, ils ont dit en ennemi de la croix. La croix même était quelque chose d'Égypte. C'est la croix spirale. Pas la croix là. La croix spirale. La croix ancre, la croix de vie. Et la croix de la Bible ou bien des chrétiens, c'est la croix de la mort. Donc il faut aller sur la croix. Ce sont les mauvais qui partent sur la croix. Ce n'est pas les bons qui partent sur la croix. C'est les mauvais. Parce que dans l'Égypte, et plutôt dans les récits, on a dit Barabbas doit aller à la croix. Mais les gens disent non, lui là il est bon. Il faut pas, lui là il ne doit pas aller à la croix. Plutôt à l'envoyer Jésus à la croix. La Bible a dit que celui qui part à la croix est mauvais. Vous voyez. Donc je reviens pour la troisième partie de le message ici. Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du Dieu, le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur, Imanara, dans ses multiples formes. À tout à l'heure.